Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils suivirent Jésus. Jésus avançait un peu plus loin et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à la suite de Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Lorsque Saint Louis, quand il disait au revoir aux personnes qu'il rencontrait, il disait toujours « Priez pour ma conversion », alors qu'il était un saint homme. « Priez pour ma conversion ». Que veut dire convertir pour nous-mêmes et pour moi le premier? Seule la prière peut nous amener à me convertir, à nous convertir. Parce que Dieu est tellement grand, est tellement puissant, est tellement saint, que ça demande, ça exige de moi un retournement complet de moi-même. Convertir vient du mot latin cum vertere. Vertere veut dire changer, cum tourner, tout à fait. Tout à fait. Il faut que je me change moi-même avant de vouloir changer les autres. Nous avons connu un hiver quand même rigoureux. Il fait encore froid aujourd'hui. Il a neigé beaucoup. Mais on annonce un temps plus clément d'ici quelques jours. Alors les arbres vont reverdir et on va voir apparaître les feuilles et puis les fleurs. Mais qu'est-ce qui fait ce miracle des feuilles et des fleurs sur l'arbre? Feuilles dans lesquelles les oiseaux viennent s'égayer et chanter la louange du Seigneur. Qu'est-ce qui fait ce miracle? Un ordinateur? Internet? Smartphone? Pas du tout. C'est les racines et la sève. Grâce au soleil qui fait monter la sève. Si c'est vrai pour la nature, c'est encore plus vrai pour chacun et chacune d'entre nous, pour l'homme. Parce que la sève et les racines, on ne les voit pas. Et pourtant, pour nous, l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre bonheur, l'essentiel de notre identité, c'est d'abord ce qu'on ne voit pas. Or, aujourd'hui, nous cherchons toujours à montrer ce qu'il y a de beau, de bien, formidable, un beau salon, une belle table, une belle chaise, que sais-je encore, de beaux films, de belles choses, de belles vacances, de belles voitures.
Mais l'essentiel de l'homme réside dans l'invisible, dans ce qu'on ne voit pas. Cette semaine-ci, du 18 au 25, je crois, pendant une semaine, c'est la semaine de prière pour l'unité des églises catholiques, orthodoxes et protestants, qui donc est à la source de cette initiative. Eh bien, il s'appelle l'abbé Paul Couturier, au début du XXe siècle, et aussi le cardinal Mercier, qui a beaucoup travaillé, tous les deux ont beaucoup travaillé pour le rayonnement et l'unité de l'Église, des Églises. Eh bien, si vous avez vu la photo de l'abbé Paul Couturier, mais c'est un homme petit, humble, maigre, pas un visage tout souriant, dynamique, enthousiaste, non. C'est quelqu'un qu'on passait à côté de lui sans le voir, sans s'en apercevoir. L'abbé Paul Couturier. Et cependant, c'est lui qui sera la cheville ouvrière de prière, de l'unité des églises, du rassemblement entre différentes églises, entre différents chrétiens. Parce qu'il était persuadé de la prière de Jésus, que Jésus a récitée avant de mourir, à la dernière scène, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Que tous soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et l'abbé Chevrier était tellement, l'abbé Paul Couturier, pardon, l'abbé Couturier était tellement pénétré de cette parole qu'il a réuni, il est allé voir des orthodoxes, des protestants, alors qu'il était prêtre catholique. Il aurait pu dire, moi je n'ai rien à voir avec eux, mais il y est allé fort de la parole de notre Seigneur. Et Monseigneur Mercier, il était un homme aussi très humble, très effacé, mais qui a eu un grand rayonnement. Eh bien, l'abbé Paul Couturier a aussi eu un grand rayonnement. Comment ? Ce n'est pas bien sûr qu'il faut des réunions, des discussions, des rapports, et qu'ils aient rencontré des gens, mais ils ont eu tous les deux un grand rayonnement uniquement parce que, par leur vie intérieure, ce qu'on ne voit pas, par la prière, la méditation de la parole de Dieu et le sacrifice. Et c'est comme ça que l'abbé Paul Couturier, c'est un beau livre, hein, ça, c'est magnifique. Et Monseigneur Mercier aussi, une belle vie, ont eu un grand rayonnement, non pas parce qu'ils faisaient des activités, des organisations, des réunions, des discussions, des conférences, peut-être, mais uniquement par l'invisible, par leur foi et leur prière. Voyez-vous, eh bien c'est ça que Jésus vient nous dire, venez à ma suite, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Eux étaient convertis. C'est plus leurs idées, leurs raisonnements, leurs activités, leur intelligence, leur force, leur puissance, leur vertu, pas du tout. Ils étaient transparents du bon Dieu. Et c'est comme cela que l'abbé Couturier et Monseigneur Mercier ont eu un grand rayonnement. Ils rencontraient des protestants, des orthodoxes et des catholiques aussi, uniquement parce qu'ils étaient. Ils faisaient plus de bien parce qu'ils étaient que par ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Ils étaient illuminés, pénétrés de la grâce, transformés. Alors voyez-vous,
Ça veut dire que pour nous, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Comment est-ce que notre Seigneur va me faire devenir pêcheur d'hommes? Oh, certes, il faut des activités, des organisations, des réunions, des rapports, des papiers, etc., c'est sûr. Mais d'abord, parce qu'on ne voit pas. La sève et les racines, on ne les voit pas. De même pour l'homme. La prière et le sacrifice, mais on ne les voit pas. Ce sont des armes invincibles qui nous permettent de toucher les âmes, non pas l'intelligence, par des réunions, des discours intelligents, il en faut certes, mais d'abord par ce qui est invisible, la prière et le sacrifice. Alors Jésus dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Alors laissant leur filet, ils suivirent Jésus. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à la suite de Jésus. Ça veut dire qu'il faut quitter tout ce qui n'est pas Jésus. Une parole que Thérèse de Lisieux a reprise, « Jésus change pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. N'avoir en moi qu'un seul désir, qu'une seule richesse, qu'un seul souhait, ton amour pour moi. Non pas seulement mon amour pour toi, mais ton amour pour moi. » Alors vous rejoignez de suite la Sainte Messe et notre Seigneur dans l'Eucharistie. J'ai entendu un prêtre qui parlait de l'abbaye des Dombes, où ça a commencé au début du siècle passé, dans les années 50, les réunions écuméniques. Eh bien, ce prêtre disait que c'était formidable. Quand on était dans l'abbaye de Dombes, il y avait les protestants, les orthodoxes et les catholiques qui étaient là, au nom de leur communauté, de leur religion. Il y avait un grand esprit de prière entre catholiques, protestants et orthodoxes. On priait tout le temps. Non pas dire des prières, mais on vivait dans une atmosphère de prière, de présence du bon Dieu, de silence, de respect, de méditation de la parole de Dieu. C'était, disait ce prêtre que j'ai entendu, il était émerveillé de voir cela à l'abbaye des Dombes où a commencé l'union de prière. Eh bien, voyez-vous, frères et sœurs, voilà ce que notre Seigneur vient nous dire. Dans nos familles, dans ma famille, il n'y a plus beaucoup de jeunes qui vont à la messe. Et parfois on se lamente, il ne va plus à la messe, pourquoi? Cela veut dire, ça nous incite à nous faire comprendre que la meilleure façon de toucher les âmes, chez moi, mes neveux et nièces m'envoient une belle photo de leurs enfants, ce qui est très gentil, avec un petit mot écrit à la machine, par l'ordinateur. C'est très gentil, c'est tout. Si vous venez chez moi, je dirais, qui est celui-là? Je ne les connais pas. Mais je sais que c'est la coutume aujourd'hui. Mais leur meilleure façon d'agir, je ne leur dis pas, mais leur meilleure façon d'agir sur nos neveux ou nos nièces ou nos enfants ou petits-enfants qui ne vont plus à la messe, c'est l'invisible. Parce que par l'invisible, on peut toucher leur âme. Même s'ils ne le savent pas, parce que justement, l'essentiel de l'homme, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un smartphone, ce n'est pas un Internet, ce n'est pas une télévision, mais c'est d'abord la prière et le sacrifice. Alors, il y a un rayonnement extraordinaire. On raconte dans la vie de Don Bosco qu'il y avait un jeune qui était récalcitrant, toujours se plaindre, toujours énervé, toujours de mauvaise humeur, toujours critiqué. Et un jour, Don Bosco le voit et il le laisse parler. Et il dit du mal de ceci, puis il y a ça et ça et ça.
Et Don Bosco ne dit rien. Et le jeune lui dit, mais Don Bosco, vous ne dites rien. Mais dites-moi au moins quelque chose. Et Don Bosco lui dit, je crois dans la perle qui est dans ton cœur.